Indira Eni est notre invitée cet après-midi pour nous présenter cette action « Laissez-moi parler ». Cette action menée en faveur des enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, des adolescents, des adultes aussi victimes de sévices sexuels. C'est une campagne d'incitation à la parole par le biais d'une chanson qui est interprétée par Lisa Marie qui est avec nous aussi cet après-midi, une jeune artiste gardoise de 12 ans. Donc elles vont toutes les deux nous parler de cette belle action. Indira, bonjour. Bonjour Servane. Lisa Marie, bonjour. Bonjour. Alors ce CD que j'ai entre les mains, il est relativement récent, parce que vous m'avez dit il date du mois de novembre, oui. C'est très récent. J'ai envie de vous demander comment il est né ce CD, comment toute cette histoire est arrivée jusqu'entre nos mains. Eh bien, ce CD, c'est une longue histoire puisque je suis auteure de la chanson. Je l'ai écrite il y a 7 ans. Oui. Et puis, au fur et à mesure, on a fait des essais avec différents artistes, différents chanteurs pour avoir le meilleur rendu pour cette histoire, puisque ça raconte une histoire. Et tout d'un coup, il y a 1 an et demi, il y a une petite jeune fille qui est arrivée dans mes cours, puisque j'enseigne, je suis professeure bénévole dans une école de chant à Alès. Qui s'appelle La Voix d'Or. Les Voix d'Or, oui. Humblement. Et d'ailleurs, vous avez été la professeure de Myriam Abel. Oui. Donc vous l'avez connue au tout début, quand elle commençait. C'est ça. Et d'Evangeli aussi. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même, ce sont des références quand même. Oui, de belles voix. Voilà, de belles voix. Très bien. Et donc alors cette jeune fille arrive chez vous, Lisa Marie. Lisa Marie, elle arrive toute timide et tout. Et puis au bout de presque 7-8 mois de cours de chant, j'ai commencé à sentir qu'elle pourrait peut-être faire un essai sur cette chanson. Donc je la lui ai proposée. Elle a commencé à faire des essais. Au début, c'était pas évident parce que porter la charge d'un texte comme celui-ci à 11 ans et demi, c'était pas très évident. Mais à force de travail, on est arrivé à un résultat qui m'a convaincue. Vous vouliez une voix justement jeune ou vous auriez préféré une voix d'adulte ? Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de limite au niveau de la voix, c'était au niveau de la personnalité. Il fallait que j'ai quelqu'un qui ait bien sûr une très jolie voix, ça c'était évident, qui ait beaucoup de puissance vocale pour montrer la haine qu'on peut avoir, tout ce sentiment de mépris, tout ça qu'il fallait qu'il soit bien développé dans la chanson, bien sûr à travers les mots qui sont dits, mais il me fallait une personnalité. J'avais envie de quelqu'un qui soit, on va dire, pas calme, mais qui soit posé. Et Lisa Marie, elle a cette possibilité d'être à la fois tout feu tout flamme, mais d'être quelqu'un de très posé et surtout quelqu'un qui sait apprendre. Et ça, c'est super important. On va lui demander de nous raconter tout à l'heure aussi cette rencontre, mais dites-moi juste un mot par rapport à cette chanson. Le but, pourquoi elle a été créée, c'est pour justement libérer la parole de ces jeunes enfants qui n'osent pas parler ? Tout à fait. Le problème avec ces enfants qui ont été victimes d'abus sexuels, c'est qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont pris par une peur panique énorme. Ils sont menacés en permanence par leurs bourreaux et ils ne peuvent pas parler. Ils ont la voix qui reste coupée, ils ne savent pas quoi faire, ils sont petits la plupart du temps, même des enfants qui ont 11-12 ans, ils ont peur, ils ne peuvent pas parler. Alors je me suis dit que il y avait des moyens de les aider par la médecine, par la psychothérapie. Mais bon, ça n'a pas la même force qu'une chanson. Une chanson, c'est quelque chose qui peut convaincre. Et on a eu bien des exemples auparavant. Je ne suis pas la première à avoir fait une chanson. Vous croyez que cette chanson peut avoir cet impact-là, justement, sur une jeune fille qui n'oserait pas parler, qui entendrait cette chanson ? Oui, je crois. Parce que Lisa Marie me l'a dit. C'est une collégienne, elle est en 5e. Je crois que effectivement, si quelqu'un entend cette chanson, il peut, au bout de 2-3 fois, vous savez, c'est une chanson d'espoir, dans le fond, vous verrez, il peut, au bout de 2-3 écoutes, se dire, tiens, oui, finalement, si je parlais, est-ce que ça me soulagerait pas ? Et si on l'écoutait, cette chanson ? Et après, on discutera un peu avec Lisa Marie. France Bleu Gard Lozère. Vous raconter
ces jours de doute, ces peurs atroces, ces moments flous, tout au bout, votre propre corps ne vous appartient plus. Rien ne peut s'oublier. Il faut pourtant les effacer, ces moments lourds, et s'échapper vers un ailleurs, forcément bien meilleur, qui vous redonne envie de vivre, de respirer, de reconstruire un autre avenir. Laissez-moi parler. Oh, laissez-moi crier. Combien de fois au fond de moi j'ai cru mourir, tenter de fuir pour cesser encore une fois de subir. Oh, laissez-moi parler. Oh, laissez-moi dire qu'il faut un jour faire le grand jour sur vos souffrances, sauver l'enfance, pour enfin voir mourir tous ces cauchemars. Je vous ai parlé. Laissez-moi rêver. Voilà, l'émotion est palpable dans le studio, hein. Les larmes coulent. Voilà, grande émotion. Lisa Marie, on va laisser Indira souffler un peu, hein, parce que là, c'est difficile. Lisa Marie, toi, ça a été facile de chanter un texte pareil? Oui. Oui. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on parlait de puissance tout à l'heure dans ta voix. Dis donc, tu chantes depuis quand? Tu as 12 ans, on a dit, ou 13 ans peut-être? J'ai 12 ans. 12 ans, ouais. Et je chante depuis que j'ai 9 ans. Ouais, dis donc. Et ça fait partie de toi, tu chantes tout le temps? Voilà, j'ai toujours aimé chanter et je prends des cours de chant. Ça fait presque 2 ans maintenant avec Indira aux Voix d'Or, l'école de chant Les Voix d'Or. Ouais, c'est beaucoup de travail? Beaucoup. Elle est rude, elle est dure comme prof? Oui, très dur, c'est pour ça que... voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est comme ça qu'on y arrive en même temps. Hein. Qui tu aimes chanter? Céline Dion, Céline Dion, Whitney Houston, Adele, surtout, et voilà, Voilà. Tu te vois faire une carrière nationale, internationale? Oui, c'est mon rêve. Ton rêve? Oui. Tu veux vivre de ça, de la chanson, ça te plaît vraiment beaucoup? Ouais, c'est ma passion. Ta passion. En tout cas, c'était une belle rencontre. C'est vrai qu'une chanson comme celle-là, c'est pas évident de chanter ça. Indira. Oui. Ça va? Ça va. C'est émouvant d'écouter ça. Hein. Alors, ce CD, il faut quand même que les auditeurs soient au courant. Donc, pour l'instant, il n'est pas en vente. Hein, ce CD, vous l'avez distribué dans les établissements scolaires, les écoles? Déjà, oui. Ouais. C'est parti sur une partie du département du Gard, dans tous les collèges. Le prochain envoi, là, c'est dans les écoles primaires et maternelles. Et puis, on terminera par le lycée. Et s'il y a des crèches qui le veulent... Aussi. Oui, parce que ce n'est pas parce que l'enfant ne va pas comprendre le texte qu'un parent, justement, ne peut pas lui expliquer. Et je vous assure que même des petits-enfants qui ne comprennent pas... j'ai eu l'expérience, je le dis, je le redis, j'ai un petit-neveu qui a 7 ans et il n'a pas compris le texte, mais il a demandé à réécouter la chanson. Oui, il avait la mélodie, les mots, je ne sais pas ce qui lui a plu. Mais et toi, Lisa Marie, tu l'as fait écouter à des copines ou des copains du lycée? Non, collège? Pas encore. Ouais, collège plutôt. Pas encore. Pas encore? Non. Ouais. Pourquoi pas encore? Parce que c'est... de toute façon, ils auront la surprise. Hein. Forcément, dans tous les collèges, cette chanson sera envoyée. Et... Ah ouais, dans ta classe, on va l'écouter alors. Oui. Et tu préfères laisser la surprise? Oui, voilà. Quand le CD va arriver dans ta classe, voilà, tu dis rien. Et que si... forcément, je serais heureuse, mais si des élèves l'ont subi, qui n'ont toujours pas parlé, ça leur fera une sacrée surprise, je pense. Ah,
c'est plus la cause que tu mets en avant que toi. Oui, voilà. C'est formidable. Ça, Elle est très humble, ouais. très humble. C'est une véritable artiste. L'humilité avant tout. Et ta famille, ses parents doivent être fiers, enfin... Très, très, très fiers, oui. Ils doivent être très contents. Mhm. C'est bien ça. Alors, dites-moi en plus, alors vous avez beaucoup travaillé cette nuit, hein, puisque vous avez fini le site. Vous savez tout, hein. Alors, il faut dire donc, alors je crois que c'est Facebook et Internet. Donc, on peut avoir les infos. Oui. C'est très complet, hein, tout ce que vous avez préparé là. Hein. Donc, c'est vrai que si vous voulez avoir des informations, alors on va comment? Le site Internet, c'est quoi l'adresse? Alors, www.laissez-moi-parler, en un seul mot, .com. D'accord. Donc, on peut réécouter le CD hein, sur Internet. Et puis, j'ai vu, alors, il y a à la fin du site, hein, c'est vrai que j'ai regardé la boutique. Alors, dans quelques temps, parce qu'il n'est pas encore commercialisé ce CD, mais peut-être, on verra. Donc, peut-être on pourra l'acheter sur le site. Oui. Mais il y a déjà le t-shirt et le tapis de souris, je trouve ça original. Oui, hein voilà. J'aimerais tellement que tout le monde ait ça sur la poitrine. Ce t-shirt où il y a marqué laissez-moi parler et que ça soit je rêve de panneaux 4x3 dans les villes avec écrit laissez-moi parler et puis vous voulez tellement libérer la parole hein. Oui et puis cette magnifique photo je remercie. Alors qu'est-ce que c'est parce que c'est une poupée en fait hein. C'est une poupée. Alors en fait c'est un grand photographe belge qui s'appelle Xavier Arc qui a fait cette photo. Il m'a envoyé une série de photos. Je lui avais envoyé le texte il y a quelques années et il m'avait envoyé des photos comme ça. Et puis, je ne voulais pas d'enfant, je ne voulais pas d'un enfant. Vous avez vu, les paroles sont assez soft hein, dans la chanson et je voulais rester sur ce côté, pas de voyeurisme, pas de choses comme ça. Et avec Lisa Marie, on a donc toutes les deux trié les photos. Vous avez choisi. Et on a choisi toutes les deux, on est tombés d'accord sur cette photo. C'est une poupée poupée pourquoi celle-là? Pourquoi vous avez aimé celle-là? Alors, vas-y, dis-le toi. Dis-le, pourquoi celle-là? Parce qu'elle montre exactement, elle reflète exactement la chanson, quoi. C'est exactement le sujet. Comment on pourrait dire, qu'est-ce qu'elle a cette poupée sur la photo? Eh ben, on montre qu'elle a souffert, on montre qu'elle est terrifiée, on montre qu'elle est... salie. Voilà. Elle est salie, en fait. Hein. Ouais, elle est... Et on voit sa bouche, ses lèvres se sont refermées. Scellées, les lèvres scellées. Exactement, et on voit très bien qu'elle ne peut pas parler, elle n'a pas envie, elle a... Peur. Voilà, elle a peur, tout simplement. Laissez-moi parler, donc ce CD. Mais c'est vrai que là, peut-être qu'après l'émission, il y a des gens qui vont nous dire, nous, on aimerait l'entendre, on aimerait l'avoir, ce CD. Hein. Donc après, on va voir ce qui se passera. Alors, si vous avez des auditeurs qui le veulent, exceptionnellement, on pourra faire une première vague, voilà, hein, si vraiment il y a des auditeurs qui le veulent, on verra, on va peut-être faire une demande de CD exceptionnellement un peu en avance. Voilà, je pensais le mettre en vente en janvier, mais alors il faut bien dire que tous les bénéfices, bien sûr, ce n'est pas une action commerciale, tous les bénéfices seront reversés à une association qu'on va choisir ensemble avec un consortium de personnes pour vraiment faire une action très spécifique. Ça veut dire si une association nous appelle en disant on a besoin de fonds pour tel et tel cas, eh bien cet argent ira là et ça sera vraiment transparent avec sur le site internet, voici où l'argent a été donné, voici la somme qui a été versée. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Hein. Oui. On veut que ce soit quelque chose de palpable. Voilà, et sur le site, alors vous avez aussi créé, je trouve que c'est pas mal, un forum. Oui. Hein, ce qui veut dire que des gens déjà qui veulent réagir à l'émission, par exemple aujourd'hui, si vous avez été touché, si vous avez des choses à dire, eh bien vous allez directement sur le site, hein, laissez-moi parler, vous laissez un petit mot. Moi, ce que je trouve pas mal aussi, c'est que peut-être des jeunes qui n'oseraient pas parler pour l'instant, on peut commencer comme ça, par un forum. Oui, parce que c'est anonyme. Voilà. Hein, la plupart du temps, ces victimes, c'est malheureux à dire, ces victimes ont très honte. Elles ont honte alors que c'est aux coupables d'avoir honte. Et elles n'osent pas le dire, elles n'osent pas le dire aux personnes qui les entourent. Et donc, grâce au forum, elles pourront témoigner, apporter leur expérience, leur vécu, même leur souffrance. On peut raconter ce qu'on a vécu, ça soulage aussi. On sait à qui parler, justement, quand on est dans cette histoire, parce que c'est compliqué. Hein. Vous m'avez dit tout à l'heure, pour les gens qui vivent ça, c'est un vrai parcours du combattant. Hein. C'est compliqué. Oui. Hein. On ne sait pas à qui parler et souvent, ce sont des tierces personnes qui sont mises au courant. C'est-à-dire, ça peut être un professeur, ça peut être un CPE, ça peut être un médecin, il faut être à l'écoute à ce moment-là. Oui, souvent c'est à l'école, hein, quand même, qu'on arrive à voir des enfants ou des ados parler, révéler les faits. Et puis, il faut être très à l'écoute, bien sûr.
Et on peut également, des fois, des camarades ou dans une discussion comme ça. Et vous savez, ça peut partir comme ça d'un coup. Moi je l'ai vécu, par exemple, quelqu'un dire ça, comme ça. Et là, vous voyez, alors si ce départ dans les écoles, ça peut venir comme ça aussi, en l'écoutant, de dire, moi je l'ai vécu. Ça peut se déclencher tout à fait comme ça. Hein. C'est le but, c'est le but. On espère évidemment ça. Et alors sur le site, très prochainement, là dans le week-end, on va noter toutes les associations. Oui, je vois qu'il y a une partie à qui parler, justement. À qui parler. Et donc là, vous allez noter des contacts. Voilà, on va noter des contacts pertinents, des associations où on peut téléphoner de manière anonyme, toujours si on le souhaite, et qui vont prendre en charge la personne qui a des choses à dire. Voilà. Alors il faut dire que l'actualité, moi j'ai pas écrit ce CD, cette chanson aujourd'hui, je l'ai écrite il y a 7 ans et c'est vrai qu'il y a 7 ans il y avait aussi des problèmes, mais l'actualité fait que encore hier dans notre département on a encore eu un jugement de ce pédophile qui avait violé cette petite fille de 8 ans. À la Grand-Combe. À la Grand-Combe. Oui, on a suivi ça sur France Bleu, vous avez entendu. J'imagine que vous êtes très attentive à tout ça, au témoignage. On entendait la maman à la radio, vous avez écouté tout ça. J'écoute, je suis très attentive, je prends, y a des gens qui me téléphonent ou qui me demandent des conseils. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je suis juste là pour être le tremplin, le catalyseur qui fait que l'action pourra peut-être voir le jour et que ces gens-là soient soulagés, que ces enfants parlent. Vous avez fait un beau travail, toutes les deux. Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas que toutes les deux, il y a du monde autour. Ça a été enregistré où, au fait, cette chanson ? À Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas ? Oui. D'accord. Et toi, c'est parti pour une grande carrière internationale ? On te recevra souvent à la radio ? Tu vas venir en grande star ? Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, j'espère. Écoute, en tout cas, une très très jolie voix. C'est vrai qu'on te souhaite une belle carrière, mais tu es entre de bonnes mains, je pense, là. Hein. Merci beaucoup. Voilà, ça devrait bien se passer. Tu es toujours la bienvenue pour nous dire ce qui se passe pour toi. Et puis, merci d'être venu nous parler de cette belle action. Et puis, on va suivre tout ça. Hein. Merci beaucoup, Servane. Merci. J'aimerais aussi dire un petit mot. Vas-y. Voilà, j'aimerais faire des gros bisous à toute ma famille qui m'écoute en ce moment. Des gros bisous à mes grands-parents et dire à mon papy chéri que je l'aime très fort. Voilà. Wow. Et on l'écoute depuis la Réunion. Hein. Oui, ils ont 2 heures de décalage horaire. Bonjour à la Réunion. On les a branchés sur Internet pour qu'ils puissent entendre l'émission. Super. Écoute, c'était très très bien. Merci à toutes les deux. On a passé un beau moment. Merci beaucoup, Servane. Merci à Radio Bleu. À réécouter sur